L'Eucharistie chez Luc. À part de la dernière scène, on peut trouver l'Eucharistie chez Luc, c'est dans la façon du pain. Dans le dernier chapitre de son évangile, Luc raconte la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'à 35. Il y donne en effet après la description de l'Eucharistie en soulignant les deux parties de la liturgie de la parole et ensuite la liturgie de l'Eucharistie. Alors que deux disciples se rendent à Jérusalem à Emmaüs. Le dimanche suivant la crucifixion de Jésus, lui-même s'approche d'eux. Ils ne le connaissent pas. D'abord, ils commencent par Moïse et par tous les prophètes. Il interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Nous pouvons voir là l'évocation de la liturgie de la parole, première partie constitutive de toute célébration de l'Eucharistie qui se poursuit par la liturgie eucharistique. Lorsqu'il se mit à table avec eux, ils ont pris le pain, il prononça la bénédiction, et les ont rompus, il le donna. Alors, les yeux s'ouvrirent, et il le reconnut, mais il disparut à leur regard. Et la célébration s'achève par l'envoi. Stupéfait, il retournait à Jérusalem où il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la façon du pain. Chaque Eucharistie est un chemin d'Emmaüs où Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples d'aujourd'hui. Ensuite, on peut trouver l'Eucharistie dans l'Évangile selon Saint Jean. À la différence des synoptiques, l'Évangile de Jean ne rapporte pas l'institution de l'Eucharistie. Pourtant, l'Eucharistie n'est pas absente du dernier Évangile. En premier lieu, dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste désigne Jésus par cette parole en s'appuyant sur l'importance de l'agneau dans l'Ancien Testament. C'est dans la mort et la résurrection de Jésus que ces référents arrivent à leur accomplissement continué par l'Eucharistie. Pour cette raison, le prêtre utilise les paroles même de Jean-Baptiste pendant la messe alors, qui élève l'histoire consacrée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. En second lieu, le passage de l'Évangile selon Saint Jean où Jésus parle le plus explicitement de l'Eucharistie et son discours à Capharnaüm. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, ce chapitre comporte trois parties. Premier, la multiplication des pains. Deuxième, la traversée du lac. Et troisième, le discours sur le pain de vie. Grâce à ce chapitre, l'Évangile de Jean est appelé l'Évangile de l'Eucharistie. Au moment où Jean écrit ce texte, la célébration de l'Eucharistie avec partage de la parole et du pain
sont une pratique habituelle des communautés chrétiennes. Jésus lui-même a précisé qu'il ne parlait pas de manière métaphorique lorsqu'il dit « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Ainsi, alors, prenant ces paroles au sens littéral, les Juifs estiment ce langage scandaleux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus répète qu'il ne parle pas métaphoriquement. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie poisson. Pour éviter toute forme de confusion, il ajoute un nouveau mot. De même, celui qui me mange, en grec mange, c'est-à-dire lui aussi vivra par moi. Le mot mange signifie mâcher et ronger en grec, pas seulement manger. Beaucoup parmi ses disciples n'acceptent pas cet enseignement et cessent de le suivre. Beaucoup de disciples s'en retournent et cessent de l'accompagner. Et ensuite, on peut trouver l'Eucharistie dans la doctrine eucharistique de Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, nous trouvons tout entier la doctrine eucharistique de Paul. Par 3 fois, le sujet est abordé, 2 fois au chapitre 10 et 1 fois au chapitre 11, où il apporte le récit de l'Eucharistie. Mais il est intéressant de noter que l'apôtre ne se contente pas de transmettre le récit de ce qui lui-même reçu. Il en tire des conséquences pour la vie et les relations entre les baptisés. Dans le 1er Corinthiens, chapitre 10, Paul rappelle aux lecteurs leur engagement chrétien. Rien ne sert d'avoir reçu le baptême si l'on se conduit mal. Plus particulièrement pour l'Eucharistie, c'est dans ce passage, chapitre 10, que tout devient clair car Paul fait un appel à l'intelligence spirituelle des participants. Il leur demande de réfléchir sur un sujet particulièrement grave. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est pas la communion au sang de Christ. Au verset 17, Paul expose son idée de corps ecclésial qui ne peut se faire qu'à partir du pain. Parce qu'il n'y a qu'un pain, nous tous aussi nombreux que nous sommes, nous ne formons qu'un seul corps. Car tous nous participons à ce pain unique. Et dans le verset 20 et 21, le repas du Seigneur met en communion le chrétien avec le Christ, tandis que les victimes offertes aux idoles mettent en communion avec les démons. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle du démon. Il écrit aussi aux Corinthiens en disant, on doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe.
Celui qui mange et boit son propre jugement, s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Ici, Saint Paul décrit une Eucharistie qui était célébrée lors d'un dîner communautaire partagé dans les maisons des premiers chrétiens. Ce dîner comprenait la bénédiction du pain et du vin, le partage du pain et la communion. Voilà quelques partages sur l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup.